Nous rentrons avec ce 3e épisode dans une partie relativement agréable et ludique où l'introspection nous conduit, en plus des éléments relevant du professionnel, vers des éléments relevant plus de la vie privée, personnelle. En quoi est-ce central dans l'accompagnement que tu nous présentes ? C'est une partie fondamentale de la connaissance de soi. Parce que, en tout cas, c'est ma conviction et c'est celle que je souhaite partager, celle de trouver satisfaction au travail pour nous tous. Je reviens à Steve Jobs, il disait « On est satisfait lorsqu'on fait un bon travail et on fait un bon travail lorsque l'on aime ce que l'on fait. Trouvons ce qui nous plaît, ce que l'on aime faire, du coup on le fera bien. On éprouvera de l'estime de soi, de la satisfaction et on enclenchera un cercle vertueux. » Donc vous l'avez compris, je m'inspire de Steve Jobs dans cet épisode à la recherche de ce qui vous plaît et de ce que vous aimez faire. Alors justement, par où commencer cette recherche ? Je propose de commencer par le domaine professionnel, puis c'est normal puisqu'on est dans un épisode, on parle de job. Donc réfléchissez à ce qui vous plaît aujourd'hui dans le job que vous faites. Partez à cette recherche, quelles sont les parties qui vous plaisent davantage, et puis en négatif, vous pouvez aussi vous demander lesquelles ne vous plaisent pas, celles que vous détestez. Ça vous donne également une indication. Mais vous pouvez aussi repartir dans votre passé professionnel. Dans les postes précédents, vous pouvez vous poser la même question, y compris les jobs d'étudiants d'ailleurs, ce que vous avez aimé faire. L'idée, évidemment, derrière, c'est de regarder s'il y a une récurrence, si c'est toujours la même chose qui revient de ce que vous aimez faire. C'est un premier indice de ce qui vous plaît. Quelle est l'étape suivante alors ? Après, bien sûr, on peut passer dans la vie privée. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît ? Alors, si vous avez une passion, vous vous dites, pas la peine que je cherche. Oui et non, parce que est-ce qu'on peut vivre professionnellement de sa passion ? Est-ce qu'une passion fait sens pour le monde ? Pour la société ? Est-ce qu'à tous les coups, elle contribue pour la société ? De plus, est-ce que vous gagnerez votre vie ? Est-ce que la passion est rémunérée ? Vaste question. Voilà, c'est ça. Vous élevez des abeilles en cochachine inférieure. Bon, je fais exprès de caricaturer et de forcer le trait. Mais qui cela va intéresser ? Donc, je ne conseille pas de s'arrêter à la passion. D'autant plus qu'une passion, ça passe parfois. Donc, je pense plutôt de rechercher à quelque chose d'un peu plus profond. Quelque chose qui corresponde à nos goûts. Même si la passion, c'est déjà un super indicateur. Mais pareil, si vous avez des hobbies, ça va vous paraître plus facile, évidemment. Donc je m'adresse plus à ceux qui disent « j'aime bien tout, mais rien en particulier ». Alors c'est pourquoi dans le livre, je propose des exercices, mais aussi pour ceux qui pensent déjà savoir, de faire quand même ces exercices et de façon sérieuse. Vous pouvez découvrir quelque chose ou bien formuler différemment, peut-être plus précisément ou de façon plus ouverte ce que vous aimez. C'est très intéressant cette invitation que tu nous fais à formuler autrement, de façon plus ouverte. Et comment on s'y prend ? Parce qu'on a peut-être besoin d'être guidé là aussi. Oui. C'est pourquoi je vous donne pas mal d'exercices, vous verrez dans le livre. Alors c'est des exercices que j'ai voulu ludiques et variés. Par exemple, qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant ? À quoi vous jouiez ? Alors si vous avez des vrais souvenirs, je vous conseille de détailler et de préciser ce que vous aimiez dans ces jeux-là. Mais peut-être aussi vous êtes comme moi je n'ai pas de souvenirs de mon enfance, en dehors de jouer aux billes dans la cour de récréation. Et bon, ça ne m'a pas donné une indication très forte sur mes goûts d'aujourd'hui. Quoique, j'aimais les couleurs des billes, mais je perdais toujours, car je manque d'adresse. Donc, si cette question ne marche pas, ce n'est pas très grave, passez à une autre. Par exemple, si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez ? Tu vas me dire, oui, c'est une question, ça fait un peu bateau, mais c'est vrai. Essayez quand même d'y répondre, mais sincèrement, et surtout laissez tomber vos croyances, notamment financières, parce que essayez de trouver vos rêves à travers cette question du loto. Essayez de mettre des paillettes. Ça ne vous coûte rien de toute façon de faire l'exercice. Mais il y en a d'autres. Il y a des exercices tout à fait ludiques. Par exemple, si vous aviez une baguette magique, si vous pouviez vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui ça serait ?
Ce sont des petites choses qui font un petit peu rêver, qui positionnent votre cerveau dans un état de joie. Il y a 2 auteurs également qui t'inspirent pour nous aider. L'un, c'est Alexandre Baricot et l'autre, Éric Emmanuel Schmitt. Tu veux nous en parler ? Ah oui. Alors, c'est une autre question, ça. Quel livre vous aimez et quelle indication ils peuvent vous donner ? Alors moi, Alexandre Baricot, c'est ce livre Soi, parce que c'est un livre où il découvre un autre pays. Il découvre un monde qu'il ne connaissait pas. Et puis, il arrive des péripéties. Pareil dans les livres d'Éric Emmanuel Schmitt, en particulier dans ses pièces de théâtre. Il se passe quelque chose qui va nous surprendre, qui nous tient en haleine. Eh bien ça, c'est des indications sur ce que vous aimez. L'idée qu'il y ait des rebondissements, l'idée qu'il va se passer quelque chose. Ça signifie que pour vous, il faut absolument, si vous êtes comme moi, il faut absolument pas que vous ayez un poste où vous vous ennuyez. Il faut que vous ayez toujours quelque chose à découvrir, une nouveauté, une surprise. Est-ce que toutes ces étapes, finalement, t'ont permis, toi, de trouver ton ikigai ? C'est quand même le sujet au cœur de ton livre. Oui, parce que en faisant de la sociologie, eh bien, je découvrais des histoires et en découvrant des services, des départements, des métiers différents, eh bien, il se passait quelque chose de différent à chaque fois. Comme dans Soi, Alexandre Baricot nous raconte qu'il découvre un pays nouveau. Eh bien, moi, je découvrais des services nouveaux en sociologie. Il y avait des règles, des rituels, puis il y avait des blocages quand quelque chose d'inattendu se produisait. C'est comme ça que j'ai trouvé mon métier de sociologue. Et aujourd'hui, en faisant du coaching, je trouve le même intérêt, le même intérêt pour tout ce qui est nouveau. Parce que chaque individu me surprend. Chaque fois, je le découvre, je dois tirer le fil, je dois comprendre comment il fonctionne. C'est ça qui est intéressant. Donc, toutes ces choses qui vous paraissent peut-être anodines aujourd'hui, je vous promets que si vous faites l'effort de le noter dans le carnet, eh bien, vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez tout sous les yeux et ça vous apparaîtra comme une évidence. Votre cerveau, lui, il fera des liens, il fera des connexions. Ce serait presque, comme on dit, Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Le fil rouge que l'on pressent et que l'on entend dans ces exercices, c'est finalement un encouragement à se faire confiance et à laisser le temps travailler pour soi. C'est important. Vous verrez qu'un jour, tout cela fera sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et surtout de bien vous amuser avec ces exercices que vous trouverez dans le livre. Que ce soit les 3 livres préférés, que ce soit ce à quoi vous jouiez quand vous étiez enfant. L'idée, c'est de retrouver des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous rendre content, qui vont vous permettre de tirer le fil pour creuser, pour aller plus loin dans la découverte de vous. C'est passionnant, c'est comme une course au trésor. Voilà, alors amusez-vous bien.